Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Cancer en nous pour février 2026. J'espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite avec le message général, un éclairage professionnel puis relationnel, sentimental, et je mets le minutage en barre de description. Vous avez également le lien vers les guidances. Alors, en carte générale, on a eu « Remercie tes ennemis car ils te font grandir ». Félicitez-vous et remerciez même vos ennemis, car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. Donc il se peut que vous ayez passé des moments compliqués, peut-être que vous ayez croisé le chemin de gens avec qui ça a été difficile, pour certains récemment, pour d'autres, vous les avez rencontrés dès que vous êtes arrivés sur cette terre, hein, des fois c'est comme ça, mais en fait c'était pas là pour rien. C'est marrant, ça me fait penser à une phrase qu'on m'a dit une fois: « Sois fier de tes ennemis, tu n'aimerais pas qu'ils soient tes amis. » Et je pense que là, je parle à quelqu'un qui a une vie comme très évolutive, parce que vous êtes censé amener comme de la lumière dans ce monde, et les personnes qui ont ce rôle-là ont souvent des vies où on s'ennuie pas, où c'est vrai, au niveau évolutif dans leur vie personnelle, ils passent beaucoup de choses, parce que en même temps, ils vont être capables ensuite d'accompagner les autres dans ces phases-là. En ce moment, vous êtes peut-être comme à nouveau dans une phase de transition pour passer un nouveau cap, peut-être pour vous faire grandir encore, puisqu'on vous appelle à accepter les changements avec la tour. Il peut même se produire des choses assez soudaines, où ça a eu lieu ces derniers temps. Voilà, ça peut être des événements qui vont tout chambouler, qu'on n'attendait pas. On vous dit, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Donc ça peut aussi être venir de vous. Il va être temps que toi, tu bouges quelque part. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc effectivement, vous sentez peut-être que vous êtes poussé aussi, pour certains, à mettre certains changements en place. Avec la carte de la roue de fortune, c'est comme si c'était une redite. Est-ce que ça va vous amener à vous relier à d'autres, à vous relier à Internet, à partir, à voyager, pour certains c'est possible. Mais il y a beaucoup de cartes de conscience, vous voyez, et du gardien. On a le gardien et la conscience. Gardien des origines, ta conscience éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Donc il y en a peut-être qui cherchent vous savez, quelque chose, une activité, une vocation, voilà, un sens à donner à leur vie pour apporter quelque chose au monde. Il y en a d'autres, ils sont déjà là-dedans, donc ça ne vous parlera pas. Et on vous dit, semer la lumière tout en restant ancré. C'est un peu votre mission dans ce monde, de semer la lumière tout en restant ancré. Alors, je vais vous donner un extrait de ce texte. Vous êtes un ancien gardien des étoiles, ici pour ancrer et semer votre lumière à votre unique manière. Vous vous consacrez à l'évolution de la planète vers une ère nouvelle, et vous êtes là pour participer à l'éveil tant attendu. Mais vous n'êtes certainement pas à votre première incarnation. Alors que la survie de la Terre et de toutes ses espèces est en jeu, nous avons atteint un point critique de notre évolution et avons besoin de vous. Plus vous resterez ancré au cours de cette période de transition, plus vous serez utile. Donc si vous êtes déjà dans une posture de pilier quelque part pour d'autres personnes, de soutien, d'accompagnant, de conseiller, d'enseignant, que sais-je, porteur d'un projet important, ou d'autres comptent sur vous, plus vous serez ancré au cours de cette période, plus vous serez utile. C'est votre stabilité qui va être presque gage de réussite et de stabilité, surtout pour les autres. Plus vous nourrirez les flammes de votre propre cœur, plus vous ancrerez d'amour sur cette planète. Cette phrase vient nous dire également que vous avez peut-être besoin d'instaurer un nouveau mode de vie à un niveau très personnel, pour pouvoir continuer, ou j'entends même pour certains à nouveau, amener on va dire, voilà, de la lumière dans ce monde, votre sagesse. Vous avez peut-être besoin de changer de cadre de travail, de cadre de vie, de que sais-je, voilà. On vous dit, la sagesse des étoiles est gravée dans votre âme. Plus vous vous reconnecterez à ces fragments de votre âme, plus vous sèmerez cette sagesse dans le monde. Alors, pour certains, on vous dit, c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure, vous êtes appelés à vous rendre dans différents endroits du monde pour ancrer cette lumière en voyageant ou en vivant dans un certain lieu. Donc, vous voyez que pour certains, vous êtes appelés à vous installer ailleurs, et ça a une influence sur votre rôle de
pilier, de semeur de lumière. Et pour d'autres, il y a l'idée de le faire en voyageant. Donc vous verrez, hein, peut-être en changeant de lieu. Vous pourriez également ressentir en vous des symptômes d'éveil. Plus vous resterez ancré, plus l'énergie de la Terre deviendra stable et moins l'humanité sera réactive et chaotique. Vous êtes ici pour remplir une double mission, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Grandir en tant qu'individu et en tant que partie d'un collectif plus large, entraînant un changement de fréquence. C'est-à-dire que votre évolution personnelle, à chaque fois qu'il y a une étape qui est passée, vous pouvez apporter quelque chose au changement de fréquence du collectif. Ayez confiance en votre capacité d'être présent dans le monde sans vous y perdre et de mener une vie vraiment glorieuse. Je reconnais mon rôle de gardien des étoiles et choisis de partager ma lumière en restant aussi ancré que possible. Donc, c'est une question que vous pourriez vous poser d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui met à mal mon ancrage actuellement? Quels sont les changements qui sont nécessaires pour le favoriser, par exemple? C'est dingue. On a au-delà des frontières. Alors, ça peut être les frontières effectivement terrestres. Hein. Il y en a qui sont censés intégrer un nouveau lieu pour que leur vibration soit plus stable et plus forte, un lieu de vie peut-être, ou un lieu de travail. Pour d'autres, c'est peut-être justement dans un pays étranger hein, ou dans des pays étrangers, il y a peut-être un lien avec les voyages. Alors effectivement, au-delà des frontières, ça peut passer aussi par Internet. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger, parce que certains pourraient dire ben, « moi je ne sais pas ». Et on a l'œil de sorcière, le regard des autres, ta peur de déplaire, moque-toi le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Libère-toi de l'image de toi et l'apothicaire, la bienveillance. La sorcière, l'apothicaire, on est peut-être sur des zones aussi d'activité professionnelle, d'activité tout court, hein, qui sont peut-être dans des domaines comme ça, de l'invisible ou des plantes, ça peut être ça aussi, hein, des médecines alternatives, qui pourraient vous appeler. Il y a des gens qui travaillent avec comme les mondes invisibles. Hein. Je ne sais pas comment ça vous parlera, mais... on a la carte des progrès constants. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Bon, si vous en doutiez, vous êtes en progression, hein, parce que des fois, on a l'impression que non, et cette carte vient souvent en réassurance. La convergence sacrée. La vie vous réunit ou va vous réunir avec une ou plusieurs autres personnes qui vibrent comme vous. C'est comme si vous alliez ensemble monter en puissance. Donc c'est peut-être vous qui allez apporter quelque chose à ces personnes, mais c'est peut-être des gens qui vous ressemblent, auxquels vous allez être connectés. Il y a peut-être aussi un projet collectif ou collaboratif qui vous attend, un nouveau lieu où vous allez rencontrer des gens qui vibrent comme vous, ou à qui vous allez apporter quelque chose. Hein. On vous dit, cet oracle signale que tu peux à présent nouer des relations plus joyeuses. Alors, peut-être que c'est des gens que qui viennent de se réunir à vous, qui se sont réunis déjà à vous là. Hein. Cet oracle signale que tu peux à présent nouer des relations plus joyeuses et faire grandir l'amour qui est en toi. Il s'agit simplement de faire ce choix, de choisir l'amour chaque jour et à chaque instant de ta vie. Fais confiance à ta capacité de discernement et à ton intuition. Sache que tu ne dois rien à personne, parce que certains pourraient avoir peur de se lier, de peur qu'on les utilise ou de peur de souffrir, mais on vous dit, aujourd'hui tu n'es pas un enfant impuissant, hein, tu es capable, parce que vous êtes un être très intuitif, de discernement, et tu n'es pas obligé, une fois que tu as ouvert une porte, de laisser les gens pénétrer chez toi ou pas. Tu peux les inviter à repartir aussi, tu peux toi t'éloigner. Donc dans la vie, tu auras toujours cette possibilité, parce que ça a pu beaucoup vous isoler. Tu dois seulement offrir à l'amour le droit de grandir. Sache que ce n'est pas un mal si tes relations se font rares pendant un certain temps. Donc ça peut même être ces derniers temps, hein, vous n'aviez peut-être pas grand monde autour de vous. Tu as simplement éliminé les mauvaises herbes pour permettre à une nouvelle vie de s'épanouir. Ce n'est plus qu'une question de temps. Laisse tranquillement passer cet hiver relationnel.
Tu peux être sûr qu'une nouvelle période de croissance s'ouvrira bientôt par la convergence sacrée des âmes ayant choisi la voie de l'amour. Tu trouveras ta nouvelle famille, ta famille spirituelle. Donc, vous verrez, hein, c'est peut-être en train de se préparer sur l'hiver d'ailleurs, hein, et au printemps, vous rencontrerez peut-être votre famille spirituelle. Ça, vous verrez, le timing, on l'a pas toujours dans les guidances. Alors, votre force, comment vous dire, sur le mois de février, il y a le médiateur et tempérance. Donc, vous avez des capacités de médiation, peut-être pour apaiser certains conflits, faire se réconcilier des gens d'ailleurs, ou vous réconcilier avec quelqu'un, je sais pas, mais il y a des capacités de communication, peut-être de médiation. J'entends même pour certains qui travaillent avec l'invisible vous voyez, de médiation, d'être le lien qui va faire entrer en contact des personnes et des défunts, par exemple. Je sais pas, j'en parle jamais de ça, mais bon. Vous offrez vos capacités, je crois, d'être quelqu'un qui arrive à apaiser les tensions, à respecter chacun des deux camps, négocier de manière équitable. Voilà, il y a une idée comme ça. Et puis, il y a des gens auxquels vous pouviez peut-être vous sentir enchaîné. Il y a une guérison là-dessus, hein. Peut-être que ça se relâche. Allez, on continue. J'ai l'impression que tout ce qui vient comme en adversité dans votre vie, ou est venu ces derniers temps en adversité, ça peut être des relations, mais ça peut être des situations, vous ont poussé et vous continuez de vous pousser à mettre en place des grands changements, hein. C'est pas j'ai pas l'impression que ce soit des petits changements de vie ou de fonctionnement, c'est des grands changements. Oh, tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur, vous êtes un trésor. Est-ce que face à vous, vous avez eu des gens qui ont eu tendance, hein, à vous dévaloriser, peut-être même à vous utiliser financièrement pour certains? Et j'entends de nouveau, tu n'es pas ton histoire. Ton passé entrave ton avenir. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Vous voyez, vous allez vers des circonstances de vie et peut-être aussi vers des relations, ça peut être un clan, beaucoup plus accueillant et prometteur. Il peut même y avoir financièrement des améliorations, hein, tout pendant que vous prenez les bonnes décisions pour vous. Prie pour ton bien et le bien de tous. Mais ça, pour beaucoup, là, vous l'avez en vous, ça. Hein. Vous êtes quelqu'un qui rayonne de tout son amour. Hein. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. C'est comme si vous auto-génériez de la lumière, quoi. Dès que vous approchez les gens, ça en transmet. Mais je crois que vous pourriez être actuellement ou vous rapprocher d'une famille d'âmes. Et si c'est pas le cas actuellement, il est question de changer de contexte. Hein. C'est pour ça, pour certains, même qu'on vous parle, jusque dans des choses très concrètes, hein, de changer de lieu, de changer de relation, de changer de pays peut-être, de créer peut-être sur Internet une communauté qui vous ressemble. Ah ben c'est marrant. Quand rien ne va plus, utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment, ne lâchez rien, vous méritez le meilleur et c'est ce que vous obtiendrez. Donc vous avez peut-être eu ces derniers temps l'impression que rien n'allait plus et je pense que voilà, vous êtes dans une phase de transition où vous allez vers comme un mode de vie, j'entends, plus stable et plus aimant. Hein. Vous étiez peut-être très seul ou entouré de gens qui n'étaient pas bons pour vous. Vous voyez, aime les autres comme toi-même. Et il est question d'avoir en face de soi des gens capables de faire pareil, d'aimer les autres comme ils s'aiment eux-mêmes. C'est peut-être des choses que certains parmi vous n'ont jamais vraiment connues. Aujourd'hui, chaque personne est un cadeau.
soit je serai un cadeau pour elle, soit elle sera un cadeau pour moi. Et finalement, même mes ennemis sont un cadeau pour moi parce que ça me fait grandir, passer un cap, me décider peut-être à bouger alors que je l'aurais pas fait. Suis le courant. Il y en a, bon, clairement, ce courant, il les mène peut-être aussi vers de nouvelles amitiés ou vers une nouvelle relation amoureuse. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui se joue, qu'on en ait conscience ou pas, mais là, c'est assez fort, de l'ordre d'une guérison par rapport à des fardeaux ou des traumas transgénérationnels, des schémas qui se sont sans cesse répétés. On a du féminin blessé au féminin sacré, que vous soyez une femme ou un homme. En vous libérant de siècles de conditionnements liés au statut de la femme, vous libérez toutes les femmes ayant vécu sous la domination patriarcale. Donc vous verrez si ça vous parle, parce qu'effectivement, c'est comme si vous veniez de passer un peu dans la machine à laver ou mener une espèce de combat, ou peut-être ça a duré longtemps. Alors vous en sortez peut-être avec certaines séquelles, lui il a le nez un peu cassé, tordu, mais en même temps, c'est comme si toutes ces... j'ai l'impression qu'il y a des femmes, effectivement c'est vrai, toutes ces femmes derrière... elles ont toutes reproduit plus ou moins les mêmes schémas. Et c'est comme si vous, on me dit, vous aviez commencé un peu pareil, mais vous êtes venu couper quelque chose. Alors je vous dis effectivement, on en sort peut-être un peu cabossé, on dit « Je suis acteur de ma santé parfaite, votre corps est un précieux binôme, choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière, honorez-le et écoutez-le ». Je crois qu'aujourd'hui, il y en a pour qui c'est devenu une priorité justement, de prendre soin de ce corps qui a beaucoup chargé quelque part. Donc vous avez conscience que vous avez besoin peut-être d'un rythme de vie plus cool, peut-être d'un cadre de vie très lumineux ou dans la nature. Vous avez besoin de ça. Vous avez peut-être besoin aussi, je ne sais pas, il y en a qui vont recevoir des soins énergétiques quelque part, ou s'occuper de leur corps. Tempérance, c'est ça aussi, c'est la guérison. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aussi vous aider par rapport à ça ? Crée ta réalité. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires. Pourquoi elle est à l'envers, celle-là ? Ouais, ces changements vous amènent à créer une réalité très différente qui vous ressemble beaucoup plus. De nouveau, on a un globe terrestre. Voilà, le focus, il est là-dessus. Au niveau professionnel, on a le 5 de denier et le 10 d'épée. Là, je sais pas pourquoi, quand je tire les cartes, je sens quelqu'un qui en a ras-le-bol, qui a envie d'envoyer les cahiers, vous savez, voler comme au moment des grandes vacances. Cette petite, elle est contrainte finalement. Enfant, on est impuissant à faire des choses qui l'amusent pas trop. Elle se dit ce sera pour plus tard, la bonne pastèque, peut-être pour jamais. Mes parents, ils ont même pas vu que j'en avais envie, ils m'amènent ailleurs. Je vais à l'école. Là, je sens quelqu'un qui en a marre de forcer, qui en a marre peut-être même de travailler ou de travailler trop, qui en a marre de pas se faire plaisir, qui a envie de tout envoyer bouler peut-être. Alors ça veut pas dire forcément que vous allez le faire, mais bon, il y en a qui arrivent quand même au bout d'un cycle, au bout de quelque chose. Ça suffit de remettre toujours à plus tard mon plaisir en fait quelque part. Ça suffit de toujours remettre ça à plus tard. Peut-être par peur de manquer, toujours de manquer, peut-être de manquer financièrement. Voilà, on va continuer encore un peu, j'entends. On va encore forcer encore un peu plus. On va remplir encore un peu plus l'agenda. Alors peut-être que effectivement, ça porte ses fruits aussi. Des gens qui ont énormément travaillé, énormément œuvré. Finalement, ça commence à donner quelque chose. Ça va donner quelque chose de peut-être même de grand. Mais avec ce 5 de denier, alors, effectivement, c'est vrai, peut-être qu'il y en a qui ont mis beaucoup d'efforts et qui aujourd'hui en récoltent les lauriers. Mais si je suis très honnête avec vous, j'ai l'impression qu'il y a un fonctionnement en vous qui, même si, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, là, mais même si financièrement ça va ou ça va mieux, en fait, vous avez comme toujours l'impression qu'il n'y a pas assez et qu'il faut continuer à faire des efforts, etc. Bon, on vous dit l'inconfort fait grandir, de nouveau, et choisis ta famille d'âme.
Donc, est-ce que au niveau professionnel, effectivement, il va y avoir un changement? Alors c'est marrant parce qu'il y a une montgolfière. Donc, est-ce qu'il est question de partir ailleurs pour rencontrer de nouvelles personnes avec qui peut-être même d'ailleurs, hein, on va collaborer, mais il y a une notion quand même d'indépendance de fonctionnement. Chacun est dans son ballon, on fait la même chose, mais chacun est dans son ballon. Voyez, on va pas tous s'oublier dans la masse. Bon, mais ça peut je vous dis, être à la faveur d'un déménagement ou d'un voyage qui va vous faire beaucoup de bien. Il y a l'idée de vous créer une réalité qui soit peut-être plus fun que ce que vous avez fait jusque-là. C'est comme si la peur de manquer vous maintenait constamment dans quelque chose de contraignant en fait. J'ai l'impression qu'il y a un schéma là-dessous quelque part. Vous voyez, la maladie et la chrysalide du papillon. Alors, je ne vais pas dire que voilà, vous êtes forcément malade, mais peut-être votre corps, il donne des signes, ou alors il y a de la déprime, hein, mais des signes qu'en fait, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu es complet. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui pensent qu'ils manquent de compétences, peut-être qui s'arrêtent pas de faire des formations ou qui ont terminé une formation mais qui n'arrivent pas à se lancer. Ça peut être ça aussi. Bah, c'est de nouveau un globe terrestre. Alors écoutez, moi je sais pas. Hein. Soit il y a un lien avec Internet, soit il y a un lien avec une autre région ou avec l'étranger. C'est quand même fou ça. Mais il y en a qui ont besoin de plus de joie, de soleil peut-être même. L'impression que vous n'avez plus le truc, quoi. Vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci d'exister. Faire fi de la critique est ta force. Vous vous en demandez beaucoup parce que j'ai l'impression que vous avez l'impression que vous n'êtes jamais assez, quoi. Mais il y en a qui pourraient même se retenir de se lancer dans quelque chose parce qu'au fond du fond, ils se disent qu'ils n'en sont pas capables. Attention au boomerang. Soyez vigilants aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Mais si vous êtes dans un état un peu réactif, c'est qu'il y a peut-être un mode de fonctionnement qui ne vous convient plus. Il y a une frustration. Fais un vœu puis lâche prise. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre? J'ai l'impression que vous dites que c'est pas possible. Mais au moins, est-ce que vous voulez avouer à vous-même ce que vous aimeriez vivre au niveau professionnel? L'art de consentir. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Il y a peut-être quelque chose là. Alors c'est une proposition, un cadeau, ça peut être une idée qui vous arrive, poum, là, et ben c'est pas pour rien. Est-ce que tu vas accepter aussi les cadeaux de la vie, les facilités qu'elle te fait? C'est marrant, ça a beaucoup de résonance avec le bélier. Je ne sais pas si vous avez des placements en bélier. Vous pourriez lâcher aussi sur certains objectifs que vous vous étiez fixés, qui sont beaucoup trop... J'ai de nouveau le mot contraignant. Je suis souverain en mon royaume, le pire est derrière toi et je me considère avec respect. Laisse derrière toi les vieilles énergies qui t'enferment dans des schémas répétitifs sans fin. Certes, vous avez un talent à mettre au service de votre prochain, ça c'est clair. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup forcé dans sa vie, il faut le prendre en compte. Vous avez besoin de quelque chose de plus cool, quoi. Voilà. Au niveau relationnel, on a le 2 de denier et le page de bâton. C'est marrant parce qu'on a deux énergies un peu différentes. Elle s'éclate, elle explore, elle va dans la jungle, elle prend du plaisir peut-être même, elle s'amuse et lui, il jongle avec deux boulots même, il en peut plus, enfin il en peut plus. Il est limite un peu énervé hein, parce qu'il est au four et au moulin, il fait tout. Donc voilà, est-ce que c'est aussi un enfant hein, et il y a un enfant là dans l'histoire et vous qui essayez de maintenir une stabilité peut-être même au niveau matériel et qui est un peu épuisé, ça peut être ça aussi. J'ai l'impression que vous essayez de trouver un équilibre, moi, c'est marrant, un équilibre entre peut-être vos activités, vos loisirs, entre vous donner du temps, du plaisir et le reste. C'est pas très bien défini chez vous, en fait.
Vous tâtonnez, vous cherchez, j'ai l'impression. De Denis, on peut être aussi entre deux, hésiter entre deux personnes, être entre deux relations. C'est marrant l'impression que ça me fait, hein, parce que si c'est quelqu'un qui est célibataire, imaginons, qui est entre deux relations, et vous vous dites peut-être, oh, il faut que je m'engage avec l'un des deux, mais je me demande même si vous avez envie de vous engager en ce moment, en fait. Vous avez envie d'être libre, de vous faire plaisir, pas toujours d'être responsable. Vous n'êtes pas responsable des autres, ce sont des grands garçons, des grandes filles, hein, donc je ne sais pas de qui on parle, mais vous n'êtes pas... c'est comme si par moment vous deveniez un enfant vis-à-vis de ces gens qui se sent responsables, qui doit être loyal, qui doit... mais vous avez le droit de faire ce que vous avez envie. Tout c'est... Ah ben, le cavalier d'épée. Il y en a qui sont peut-être très... Comment dire il peut même y avoir deux enfants là, et si vous êtes une femme, ça peut être un homme à côté de vous là, qui est très occupé, et vous n'êtes pas trop dans la même vibe en fait. Vous avez envie peut-être de prendre plus du bon temps, c'est une phase de votre vie où vous n'avez pas envie de foncer tout le temps en fait. Ouais, 10 d'épée, ça suffit. Bon, alors, comment vous dire? Il y en a, ils se questionnent là sur une relation, hein, parce que peut-être même ils ont rencontré quelqu'un. Hein. Si vous êtes en couple et que vous êtes avec quelqu'un qui, je sais pas pourquoi, mais vous dévalorise beaucoup, vous critique beaucoup, vous pourriez même vous dire j'en peux plus en fait, parce que et même mettre de l'argent de côté sans le dire pour prévoir de partir. Hein. Alors, ça peut être aussi des couples chez qui tout va bien et vous avez envie, même si l'autre travaille beaucoup, d'aller vous faire plaisir. Donc vous le dites peut-être pas, hein, mais vous mettez de l'argent de côté parce que vous avez envie d'aller faire une balade, un voyage, un stage, et partir un peu et vous faire plaisir. C'est pas parce que l'autre il est à fond que vous devez être dans la même vibe que lui. Hein. Moi, j'ai l'impression de célibataires qui ont envie de séduire, de fun, d'avoir des amis. Il y en a qui font du sport aussi, hein, pour voilà, se sculpter un peu, changer de coiffure. Peut-être que vous avez assez, j'ai l'impression, j'entends, j'ai assez donné. Alors peut-être en tant que parent, j'en sais rien, ou alors vous avez été très occupé jusque-là, mais là... peut-être vous avez aussi envie de vous relier aux autres. Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y en a, ils savent pas trop comment faire. Hein. Les célibataires. Bon, pour certains célibataires, je pense que vous en avez conscience, hein, mais il y a une tendance à rentrer dans la relation et à de suite basculer dans une attitude qui vous ramène à l'enfant que vous étiez. Je vais tout bien faire comme il faut, je vais peut-être même m'accrocher à l'autre personne, alors qu'au départ vous êtes très jovial, très machin, et au final vous vous retrouvez peut-être même tout seul, toute seule, à attendre l'autre, à vous ennuyer. Et aujourd'hui, je pense que vous avez envie, vous voyez, de séduire, de ci, de ça, et peut-être vous vous dites maintenant ça suffit d'avoir ce fonctionnement-là. Voilà. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez plus envie de séduire, de vous amuser qu'autre chose en fait. Allez, on continue. L'ambiance début, milieu, fin de mois, même si le temps est fluide dans les tirages, donc vous verrez. Début de mois, on a les nouvelles et le stress. Alors, peut-être que vous recevez des nouvelles qui vous stressent.
Pas besoin d'être de canaliser pour ça, hein, c'est pas... Peut-être c'est un rendez-vous qui est fixé là pour mettre un terme à quelque chose, ou dans une rupture avec quelqu'un, ou dans une rupture de contrat. Il y a un courrier qui arrive, ou que vous attendez avec beaucoup de stress, ça peut être ça aussi, hein. Il peut y avoir un rendez-vous qui est fixé, effectivement. Vous voyez, par exemple, ça peut être dans le cadre d'un divorce où il va être question d'avoir la force, en fait, même, vous voyez, d'exiger assez financièrement, vous voyez, ou de... Ça peut même être à la suite de la réception de ce courrier. Ouais, pardon. Non, je sais plus ce que j'allais dire, excusez-moi. J'ai enchaîné les tirages, des fois ça se déconnecte tout seul. Ouais, il peut y avoir des démarches, des papiers. Ça peut être en lien avec une autorité, avec la maison aussi, le foyer. Il y a la victoire là-dessus, hein, par rapport à ces démarches. On va pouvoir finaliser quelque chose, hein. Ouais, c'est pareil. Ok, le conseil. Passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Bon, c'est clair que ouais, faut pas rester dans votre trou, hein, parce qu'évidemment, vous dites ouais, je me sens seule et tout ça. Pour certains. Bon, là, il y a quand même soit une formation que vous faites, vous allez célébrer le fait de vous lancer dans cette formation. Il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi, hein, est-ce que vous la réussissez? Il peut y avoir des papiers que vous célébrez qui vont vous permettre de bouger, peut-être pour certains. Il y a un cadeau au niveau financier, là, hein, qui pourrait arriver. Ouais, des nouvelles qui vont être libératrices quelque part. Milieu de période, on a le fait de célébrer quelque chose et la pause. Alors c'est peut-être un temps de pause pour vous, c'est peut-être le fait de fêter, hein, fêter le fait de faire une pause, qui est peut-être rare chez vous, c'est possible. Ah oui, bah, il peut y avoir d'ailleurs un déplacement ou la prévision d'un déplacement. Quelque chose qui se débloque, j'ai l'impression, hein. Alors est-ce que vous vous autorisez à partir ou à prévoir le fait de partir pour des vacances ou au bord de l'eau ou dans un autre lieu? Là, il y a le plaisir, vous voyez, de monter dans sa voiture ou dans son moyen de locomotion et de partir. Donc je vous dis, ça peut se faire là ou ça peut être prévu. C'est peut-être quelque chose qui se décide de manière assez soudaine, hein, c'est possible. Il y a une notion, alors, de faire ses valises ou de faire ses cartons pour un déménagement. Ou pour un emménagement, hein, c'est possible aussi. Il y a une réunion dans laquelle on va être stratégique, là, j'ai l'impression, pour éviter de se faire avoir quelque part. Il y a peut-être un rendez-vous qui est fixé. Ben, vous voyez, de nouveau, ça revient, ce rendez-vous qui est fixé, et on va être tranquille financièrement, hein. Ça peut être dans le cabinet d'un spécialiste, hein, mais il y a la chance, il y a l'argent peut-être même, hein. C'est comme si vous étiez conseillé et aidé aussi, hein. Ouais, parce qu'il y a quelque chose peut-être qui traîne, hein. Ça peut être en lien avec un bien immobilier ou... bon, ça parlera pas forcément à tous. Donc vous allez vous affirmer, vous aurez raison.
Parce que peut-être vous êtes sur le mode pause aussi, hein, et il y en a assez. Il y a quelque chose qui est sur le mode pause, ça peut vouloir dire ça aussi, hein, et qu'il y en a assez. Bon. Alors, il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. En tout cas, en face de vous, il y a peut-être quelqu'un qui n'est peut-être pas si honnête que ça, ou qui montre peut-être pas son vrai visage. Il y a l'idée d'être prudent par rapport à cette personne-là. Et voyez, même si c'est quelqu'un que vous rencontrez, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, hein, vous n'êtes pas obligé de laisser cette personne dans votre sphère si vous sentez que c'est pas ok. Tout engagement va avec la possibilité de se désengager. Donc, vous aurez peut-être moins de mal à vous éloigner de certaines personnes au jour d'aujourd'hui. J'entends, j'ai rien contre eux, mais je m'en vais, voilà. Fin de période, on a la stratégie et le quai de la gare. Donc vous êtes sur le point de partir, peut-être, hein, voilà, sur le point de démarrer, peut-être aussi, hein, puisque c'est le départ. Et il y a une stratégie hein, qui est mise en œuvre là. Alors, on vous dit, c'est peut-être pas plus mal que vous partiez pas immédiatement, parce qu'il y a la chance là-dessus, hein, sur finalement l'attente. Ça va vous permettre de partir comme plus tranquille, j'ai l'impression, en fait. Bon, alors, par contre, là où vous allez, il est possible que vous fassiez une rencontre coup de foudre. Hein. Je ne sais pas quand, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il y a enfin un départ, j'allais dire, qui va être fixé. C'est comme si, en face de vous, il y avait des gens qui font traîner ou des... Alors, est-ce que c'est en vous aussi, hein, parce que des fois, c'est des parties de nous. Parce qu'il y a, vous voyez, il y a la discussion stérile. Mais vous allez réussir, je crois, hein, à fêter quelque chose. Il y a le cadeau et il y a le déplacement, donc la possibilité hein, de partir. Quelque chose qui est signé, il y a un accord, ça aura peut-être traîné, duré un moment. Donc je vous dis, si ça se joue entre vous et vous, c'est vous qui aurez traîné un bon moment avant de décider quelque chose, peut-être pour, entre guillemets, partir, parce que je ne sais pas si c'est réel ou symbolique. Ouais, il y a une stratégie là hein, qui se fait, et puis on revoit de nouveau l'idée de cette réunion où on est stratégique et où on va comme gagner quelque chose en fait. Hein. Mais ça va vous permettre de retrouver de la tranquillité, de la stabilité, de manière un petit peu même soudaine, on va faire les cartons, vous voyez, ça se dénoue quelque part, cette histoire, plus vite, voilà, assez vite là. Enfin, ça a traîné beaucoup, mais ça peut se dénouer en très très peu de temps en fait. Oui, j'ai pas tiré les cartes conseils, puis on va arrêter là. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous savez que ça soutient vraiment la vie de la chaîne. Merci, merci à vous de prendre le temps de ça. Ah bah dis donc, on a une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Hein. Je vous ai dit, hein, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Pour certains, c'est là où vous allez aller. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Hein. Donc si vous quittez une situation, si vous quittez un engagement, si vous quittez quelqu'un, vous serez soutenu. Et il y a l'idée de ne pas faire comme d'habitude. Il n'est jamais trop tard pour changer certaines habitudes. Ah, pour certains, il y a vraiment un nouveau foyer qui les attend, ou peut-être un nouveau lieu. Alors je sais, ça ne parle pas à tous, hein, c'est vrai, mais ça ressort beaucoup. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Je vais vous souhaiter un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.